Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à trade des shitcoins de A à Z. Je vais tout vous expliquer dans les détails, histoire que vous puissiez comprendre et avoir les armes pour entrer sur ce marché de zinzin. Premièrement, vous allez devoir télécharger un wallet fantôme. Donc vous allez sur phantom.app, vous téléchargez. Ensuite, vous aurez une adresse Solana. Donc on va aller directement sur ce wallet. Hop. Donc là, ici, vous avez votre adresse Solana. Si vous mettez juste là, votre adresse va apparaître. Vous cliquez ici, vous l'avez copié, vous allez sur Binance, vous faites un retrait, vous envoyez des Solana sur cette adresse-là. Vous devriez recevoir vos Solana après quelques secondes. Dès que vous aurez reçu vos Solana sur votre wallet fantôme, vous pourrez commencer à interagir sur tous les outils de la finance décentralisée. La différence entre trade sur un wallet fantôme et trade sur Binance, c'est que lorsque vous êtes sur Binance, Binance possède vos actifs. Lorsque vous êtes directement sur votre wallet fantôme, vous allez devoir connecter votre wallet à des sites. Donc, par exemple, la Web3 Login, Phantom. Là, je me connecte directement à Bird Eye avec mon wallet fantôme. Donc là, c'est plus simple juste là. Voilà, là, je suis connecté. Donc, avoir un wallet fantôme, c'est très important. Vous pouvez pas faire sans. Ensuite, vous irez sur DexScreener. Donc, DexScreener, c'est un site qui va référencer tous les nouveaux launchs de coins. Ce qui est intéressant avec les shitcoins, c'est que c'est des coins qui viennent d'arriver. Donc, c'est des coins qui viennent de naître. Du coup, il y a très peu de capitalisation. Et comme il y a très peu de capitalisation, ben, si vous rentrez en position sur un coin où il y a seulement 2000 balles de capitalisation, si le coin monte à 2 millions de balles, 2 millions de dollars de capitalisation, ou même juste 200 000, juste avec 200 000, vous aurez fait un x20, et 200 000, c'est que dalle. Alors si le coin monte à 1 million, 2 millions, 3 millions, à 2 millions, vous aurez fait un x200. Si vous faites un x200 sur 200 balles, 200 x 200, combien ça fait? Oh, je vous laisse faire le calcul. Du coup, bref, 200 x 200, ça fait beaucoup. Voilà, et c'est pas compliqué à faire. Je vais vous montrer qu'il y a tout le temps aussi ce genre de coin, hein, histoire que vous compreniez que c'est pas quelque chose de très rare. Là, ici, si on voit là, on voit un 23 000%. Ici, on voit un 302 000%. Donc un x300, ici un 329 000%. Donc vous voyez que c'est pas rare qu'il y ait ce genre de chiffres sur les shitcoins, parce que justement ces coins viennent d'être launch et ils montent d'une manière parabolique à des 8 millions de market cap en partant de zéro. Donc vous allez vouloir rentrer sur des coins en partant de zéro. Donc vous allez aller sur New Pairs. Ensuite, vous cliquez sur Caesar, vous mettez New West. Hop, et là vous mettez liquidité 1K. Il faut qu'il y ait de la liquidité lorsque vous tradez votre coin, sinon vous ne pourrez pas acheter sans qu'il y ait de vendeur et vous ne pourrez pas vendre sans qu'il y ait d'acheteur. Il faut qu'il y ait de la liquidité afin que si vous vouliez vendre mais qu'il n'y ait personne pour acheter, ben il y ait toujours une pool de liquidité qui puisse venir assurer votre ordre. Donc liquidité 1K, et là on a tous les coins qui viennent d'être launch. Le coin vient d'être launché à 42 secondes, 50 secondes, 1 minute. Donc là vous en ouvrez plusieurs. Hop, 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 hop. Et il faut savoir que la plupart des coins qui sont launch sur la finance décentralisée, sur tous les shitcoins qui sont launch, vont être des rugs en général. Un rug, c'est un scam. Un rug, c'est le développeur qui a le pouvoir de bloquer la liquidité, c'est le développeur qui a le pouvoir de mint de nouveaux tokens, etc. Et du coup, qui peut vous dump. Là, comme vous voyez, le coin vient d'être launch, il y a déjà un dump, c'est un rug. Là, ici, ça va sûrement être un rug aussi. Pareil ici. Donc je vous apprends à détecter les rugs afin de ne pas vous faire arnaquer, on va fermer ces pages. Ça, pareil, la liquidité n'est pas lock, donc je vais vous montrer plein de signaux, plein de red flags. Donc, pour pouvoir trouver des coins qui ne sont pas des rugs, premièrement, vous allez devoir trouver des coins où il y a des images. Donc là, ici, par exemple, il y a une image de Garfield juste là. Lorsqu'il y a une image, ça veut dire que le créateur du coin a payé DexScreener pour pouvoir mettre une image, un site internet et un Twitter, un Telegram. Il faut qu'il y ait un site internet, un Twitter, un Telegram. Là, il n'y a ni site internet, ni Twitter, ni Telegram. Donc c'est pas un coin sur lequel on va entrer en position. On va essayer d'en trouver des potables. Donc voilà, là on en a un, là par exemple on voit que le mec a créé un site internet, un Twitter et un Telegram. Pour pouvoir mettre un site internet, un Twitter et un Telegram sur DexScreener lorsque vous launchez votre coin, vous devez payer. Donc ça veut dire que le mec s'est un peu pris la tête, il a créé un site, un Twitter, un Telegram, ensuite il a payé DexScreener. Donc probablement, c'est peut-être pas un rug, on va vérifier ça tout de suite. La liquidité est locked. Si la liquidité est locked, donc il faut que vous voyez un petit cadenas ici à côté de la liquidité, sinon vous n'entrez pas en position. Donc là on va check un peu le site. Ça va, le CA, c'est chill, c'est dans le thème.
ça va. Le site est potable. Ensuite, une fois qu'on a validé tous ces green flags, donc là on voit que la liquidité est locked, c'est très bien, on voit qu'il y a un site, c'est très bien, il y a un Twitter, un Telegram, c'est très bien, on va copier l'adresse du contrat. Donc vous allez la trouver juste ici, vous cliquez dessus, vous copiez. Ensuite vous allez sur ruckcheck.xyz. C'est un site qui va vous permettre d'analyser directement un token sur Solscan, sur la blockchain Solana, pour voir si le token est potable ou pas. Si vous voyez que le créateur du token a plus de 15% de la supply, c'est pas bon. Et si vous voyez que dans le top 20% des holders, il y a plus de 40%, c'est pas bon non plus. Là, dans le top holder, il y a seulement 24,76%, et le créateur du token n'a que 12,93% des tokens, donc ça va. Si vous voyez que dans Mint Authority, il y a un wallet, c'est pas bon non plus. Ça veut dire que le créateur du token a la possibilité de créer d'autres tokens. Et s'il peut créer d'autres tokens, il peut vous dump, sans rien avoir payé, donc c'est pas bon. Là, le token a l'air assez legit. Là, ici, vous voyez good, hein, si c'est good, c'est good. Si vous n'arrivez pas trop à comprendre, etc., tout ça, juste vous allez regarder, si là vous voyez 30% ou 40%, c'est pas bon. Si là vous voyez qu'il y a quelqu'un, ici une adresse, c'est pas bon. Et si vous voyez là danger, à moins que ça soit parce qu'il n'y ait pas de beaucoup de liquidité, vous n'entrez pas en position. Si vous voyez danger parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, ça va, c'est pas un problème, c'est normal. Le coin vient d'être launch. Donc ce coin a l'air assez legit. Là, ici, il n'y a pas encore eu de rug. Le coin est là depuis 1 heure, il est déjà en 20e tendance. Donc ça, c'est un coin legit. Une fois que vous avez trouvé un coin legit pour prendre des positions, parce que là, sur Dexscreener, vous n'allez pas pouvoir prendre de position, vous allez devoir passer par BonkBot. Donc BonkBot, c'est un bot qui vous permettra de passer des positions bien plus rapidement que sur n'importe quel autre DEX. Donc un DEX, c'est un Decentralized Exchange. Binance, c'est un échange centralisé. Et un DEX, c'est un échange décentralisé. Donc une fois que vous êtes sur votre DEX, donc là premièrement je vous ai expliqué comment paramétrer BonkBot, comment envoyer vos Solana sur BonkBot, etc. Donc d'abord vous cliquez sur Menu, vous allez sur Home, vous allez sur Wallet, et ensuite Deposit Sol. Et ensuite, pour envoyer vos sols à l'adresse suivante. Donc vous allez devoir envoyer vos sols sur votre adresse BonkBot, donc vous aurez un wallet sur BonkBot directement. Vous envoyez vos sols à votre adresse BonkBot, et là ensuite vous verrez vos sols apparaître ici. Une fois que c'est fait, vous retournez sur Home, vous allez sur Setting. Donc là ça va être vos boutons d'achat. Il faut que vous puissiez passer vos ordres extrêmement vite sur la DeFi, parce que c'est un écosystème où il faut aller très vite. Quand vous achetez vos shitcoins, il faut le faire très vite, vu que c'est des coins qui viennent d'être launch, potentiellement ils peuvent prendre un 1000%, 2000% dès le départ, donc il faut pouvoir passer vos ordres très vite. Donc vous allez pouvoir paramétrer le nombre de sols que vous voulez avoir en position lorsque vous cliquez sur le bouton ici, là par exemple. Donc là, admettons que je veuille passer des positions à 0.35 sols lorsque je clique là. Bah, je mets 0.35, boum, et là ça a changé, c'est 0.35. Pareil pour le bouton de droite, ça vous permettra de passer vos ordres plus vite. Ici c'est les boutons de vente, donc si vous voulez prendre des profits, puisque vous n'allez pas vendre votre position à 100%, puisque potentiellement le coin peut prendre 80 000%, vous n'allez pas vendre à seulement 200% en vous disant tiens j'ai fait mon profit. C'est important de prendre des profits, mais graduellement. Donc si vous faites un 200%, vous prenez 25%, vous avez sécurisé votre position. Et si vous retournez encore sur un 200%, un 1000%, vous reprenez des profits graduellement. Comme ça, peu importe si le prix monte to the moon, vous pourrez toujours avoir de l'argent dans votre position. Et une fois que vous voulez vendre tout, ben là vous avez votre bouton à 100%, vous avez juste à cliquer. Ensuite il y a le slippage. Donc le slippage c'est la différence de prix entre le moment où vous allez passer votre transaction et le moment où la transaction va être effectuée. Sur Solana, lorsque vous passez une transaction, vous allez devoir payer des frais, et si vous payez peu de frais, les gens qui ont payé plus de frais vont passer avant vous dans la transaction. Donc potentiellement, la transaction va prendre 30 secondes à être effectuée. Si pendant les 30 secondes de temps où la transaction s'effectue, le marché prend plus de 10%, l'ordre ne s'effectuera pas parce que j'ai mis un slippage à 10%. Si je mets un slippage à 100%, ben, si le marché prend 100% pendant que je suis en train de passer ma position, bah, l'ordre s'effectuera quand même. Donc, pour vous donner un exemple, pourquoi c'est important le slippage, admettons par exemple que vous achetiez là, vous achetez le bottom, et là le marché, vu que c'est un marché ultra volatile et que c'est un shitcoin très volatile parce qu'il y a peu de market cap, si vous achetez là et que la transaction met 10 secondes à s'effectuer et que pendant les 10 secondes on va là, bah là vous aurez acheté le top alors que vous vouliez acheter le bottom. Du coup c'est pas bon. Donc si vous mettez un slippage de 10%, ben, dès que si
lorsque votre ordre est passé, le marché est juste là, ça va, mais si le marché dépasse ça, bah, votre ordre ne s'effectuera pas. Donc ça vous permet de ne pas acheter les tops, très important. Pareil, vous avez le slippage à la vente. Si le marché chute de trop lorsque vous êtes en train de vendre, bah, admettons par exemple, si vous vouliez vendre ici, et que pendant que vous êtes en train de vendre, le marché chute là, bah, l'ordre ne se passera pas. Mais si le marché chute ici pendant que vous êtes en train de vendre, ça va. Mais si ça va là, ben, l'ordre ne se passera pas. Donc c'est ça le slippage. Ensuite, la priorité de transaction. Juste là, c'est très important. Si vous êtes sur un launch de coin, donc un coin qui vient de sortir, vous allez devoir mettre votre priorité de transaction à very high. Parce que vous voudrez acheter avant tout le monde. Parce que si vous êtes le premier à acheter un token, et que vous l'achetez lorsqu'il est capitalisé à 2000 $, s'il monte à 4000, vous avez fait un x2. Mais si votre transaction prend 13 secondes à s'effectuer et que le marché passe de 2000 à 10 000, vous avez raté un x4, juste pour éviter de dépenser 2 € de frais de transaction, donc c'est pas bon. Donc lorsque vous tradez un launch, vous mettez vos frais de transaction très élevés, et lorsque vous ne tradez pas un launch, vous pouvez mettre vos frais de transaction à médium. Parce que ça vous dérange pas de prendre du temps à passer votre transaction, parce que le marché n'est pas aussi volatile que ça. Donc voilà comment faire vos settings sur BonkBot. Ensuite, une fois que c'est fait, vous recliquez sur Menu, vous allez sur Home, et là, vous copiez l'adresse du contrat. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'on avait une adresse de contrat, on la copie ici, on la colle sur BonkBot, et là, très rapide, directement, on aura une fenêtre qui va s'afficher. Hop, et la fenêtre s'affiche. Vous avez juste à cliquer là, vous vous rappelez des boutons dont vous avez parlé tout à l'heure. Je vais baisser le son quand même pour les notifs Discord, enfin, les notifs. Vous avez juste à cliquer là, et l'ordre va s'effectuer. Sinon, vous avez juste à cliquer là, et l'ordre va s'effectuer. Et si vous voulez acheter par exemple 2 sols et pas un sol, vous cliquez sur Buy X sol, et vous mettez, j'en sais rien, 2 sols ici. Et ensuite vous envoyez, et la transaction se passera. Ensuite, une fois que vous avez passé votre transaction, donc là par exemple on va acheter pour, je sais pas, 0.1 sol. Là voilà, la transaction est envoyée. La transaction a été passée. Donc là, une fois que vous voulez voir votre position, vous allez sur Menu, Home, Sell et Manage, vous avez votre position ici. Là on voit, là on est à moins 5,38%, moins 13%, là on s'en fout, on met juste 0,1 sol, pour l'exemple. Donc là ici on voit qu'il y a toujours les boutons d'achat, si vous avez envie de renforcer votre position, vous pouvez racheter encore 0,35 sol, 1 sol, etc. Et si vous voulez vendre ici, vous avez vos boutons que vous avez prédéfinis un peu plus tôt, vendre 25%, vendre 5%, blabla. Ensuite, bon là on va vendre, hein, puisque bon, on ne peut pas acheter ce truc. Une fois que vous voulez vendre, voilà, comme vous voyez, c'est vendu, tac. Donc, ensuite vous retournez sur Home, et vous pouvez changer vos paramètres comme vous le souhaitez, etc. Blablabla. Donc voilà pour le tuto de comment interagir avec la finance décentralisée, j'espère que vous avez kiffé. Je vous laisserai le lien du BonkBot en description afin que vous puissiez l'utiliser. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, et faites plein de fric.